Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'affronter à nouveau les robots de niveau débutant sur le site chess.com, mais d'une manière particulière, en sacrifiant Madame. Alors pourquoi je sacrifierais Madame? Tout simplement pour mettre en lumière les mouvements des pièces mineures, que ce soit les fous ou les cavaliers, et voir que même s'ils ne sont pas aussi puissants que la Dame, ils peuvent faire des dégâts et être des très fortes pièces en attaque comme en défense. Au-delà du sacrifice de la Dame qui arrivera très précocement dans la partie, on gardera une stratégie de niveau débutant qui va consister à abriter son roi et ensuite à protéger les pièces. Dès qu'on sort des pièces, on aimerait qu'elles soient protégées. Et puis regarder les mouvements de l'adversaire, savoir s'il menace quelque chose, mais surtout savoir si les pièces qui sortent ne sont tout simplement pas en prise, non protégées, et qu'on pourrait les capturer. Voilà, j'ai déjà réalisé une vidéo contre Martin, où nous avons sacrifié la Dame très tôt dans la partie, vous pourrez la trouver sur la chaîne. Bien entendu, Martin a tendance à sacrifier assez rapidement du matériel, et donc la Dame qu'on avait sacrifiée, lui aussi, il l'a sacrifiée quelques instants plus tard. Donc on va voir si Elani agit de la même manière, ou si elle propose une résistance plus importante. Comme d'habitude, je laisse le choix à l'ordinateur de jouer avec les pièces blanches ou avec les pièces noires. Alors je vais avancer le pion E pour pouvoir sortir rapidement Madame, tout simplement. On va faire comme contre Martin. On va pas pouvoir, hein. L'idée c'était de donner Madame contre un fou. On va quand même la sortir. Alors... Bon, je garde en tête de sortir mes pièces mineures. Alors, notre adversaire qui a déjà fait des fantaisies. Donc du coup je vais prendre sur échec. Et puis sacrifier Madame. Alors maintenant qu'il y a cette colonne ouverte, j'ai peut-être pas envie de faire petit roc. Hein. Donc il faudrait peut-être que j'envisage de jouer grand roc. Donc je vais développer le cavalier. Allez, le dame. Ensuite on va choisir vers où développer le fou de case noire pour pouvoir faire un grand roc. Alors je m'intéresse quand même au coup de mon adversaire. Donc ce fou de case noire qui pour le moment vise pas grand chose. Ah, je vais mettre préparer une case pour le fou. Donc mon adversaire qui déplace le fou, je m'intéresse toujours à ce qui menace, que ça change sur la position. Bon, ici pas grand chose. Je place mon fou en fianchetto sur cette grande diagonale. Et je fais le grand roc. Alors j'aime pas l'idée que le roi soit derrière le viseur du fou, donc je vais le décaler d'une case. Alors j'ai ce pion qui est en prise depuis tout à l'heure, hein. Mais pour moi la priorité c'était vraiment de mettre le roi à l'abri. Voilà, des choses qui peuvent se passer aussi sur cette diagonale. Alors l'adversaire n'a pas voulu prendre mon pion en G2, je vais le protéger. Elani qui joue B4, donc il menace mon cavalier. Alors, quelle place trouver à mon cavalier? Je peux le mettre en A4, je peux le mettre en C5, même si je mets en C5, peut-être que je risque de continuer de me faire harceler. Mais est-ce que je peux pas le mettre en C5 pour mieux revenir en D4? Parce qu'en D4, il aura de bonnes opportunités. Je sais pas trop. Après, je peux aussi venir temporairement en A4 et puis rebondir plus tard en C5. Et puis pourquoi pas revenir en D3. Bon, de toute façon, ici, il est protégé. Il n'y a plus de pions qui peuvent l'attaquer, donc pas de problème. Ah, mon adversaire qui joue C5. L'impression que c'est un pion qui n'est pas protégé, qui peut être capturé par mon cavalier. Sur échec.
Alors maintenant, je suis pas obligé de le prendre, hein. Mais j'ai quand même très envie de le prendre parce que j'ai pas envie que ce pion avance et qu'il se passe des choses, des échanges devant mon roi. Je sais que ce fou qui est là, mon adversaire qui a toujours sa dame qui pourrait venir me créer des soucis. Bon, donc je vais prendre le pion. Ensuite, je replacerai mon cavalier. Alors ici, je vois que ça pourrait faire une jolie fourchette, hein, mais pour le moment, le pion E6 est vraiment bien défendu. Alors j'aimais bien remplacer le cavalier, mais il n'y a pas d'urgence pour le moment. Donc j'ai déjà décalé mon fou, qui va viser sur cette diagonale. Ah, mon adversaire qui promène son roi, hein. Mais mine de rien, son roi attaque mon cavalier. Donc c'est peut-être le moment pour replacer le cavalier. En général, on n'aime pas trop mettre les cavaliers au bord de l'échiquier, donc je vais le ramener plutôt vers le centre. Bien entendu, je ne pouvais pas le mettre en E4, sinon j'aurais perdu. Donc attention ici, si ce pion avance, il pourrait faire une fourchette. Bon, on en est loin pour le moment, mais je vois aussi que ça me donne cette case pour mon cavalier. Donc si jamais je mettais mon pion F4, je pourrais venir installer un cavalier ici. Bon, je vois aussi que je peux faire échec. Mais derrière l'échec, est-ce que ça me sert à quelque chose? Pas l'impression. Donc j'ai déjà reculé mon fou. Un problème, si je recule mon fou, qu'après j'avance mon pion G3 sera plus protégé. Puis j'ai aussi ce cavalier à développer. Donc peut-être que je vais développer mon cavalier qui protégera mon pion G3. Moi, je vais commencer par faire ça. Après, peut-être que je mettrai mon cavalier ailleurs. Oula, cet alignement, on a quand même envie de venir et promener le fou là. Il faut qu'il serait protégé par mon cavalier. Le problème, c'est que le temps que j'arrive, est-ce que mon adversaire va pas réagir rapidement? Je peux aussi prendre le pion, sortir le fou pour l'alignement. Après, ce pion, je suis pas pressé de le prendre en fait, parce que pareil, tant que mon adversaire a la dame sur l'échiquier, j'ai pas trop envie d'ouvrir devant mon roi. Moi, j'ai pas de dame pour défendre. Je recule mon fou. Pourquoi? Parce que je prépare la poussée en F4. Ah. Premier choix délicat. Parce que moi, je l'aime bien mon fou de case noire. J'ai pas envie de le perdre. Hein. Mais là, je crois que je vais pas avoir trop le choix. Alors ça, je me dis peut-être que si j'avais mangé le pion tout à l'heure, j'aurais pu soit pousser le pion, soit mettre l'autre cavalier ici. Bon, c'est pas grave. Après, c'est pas parce que je suis sur le point d'échanger le fou que je suis obligé de le faire moi. Je peux très bien attendre que mon adversaire prenne et je pourrais reprendre. Donc voilà, j'ai déjà essayé d'installer mon cavalier justement sur cette jolie case. Donc je continue ce que j'avais en tête. Alors, la dame qui se met dans l'alignement de mon fou. Bon, on a dit de toute façon qu'on était venu pour installer un cavalier. C'est ce qu'on fait, ce cavalier qui attaque la tour au passage. Alors la question c'est est-ce qu'on la prend cette tour? Après je me dis si je prends cette tour, ça peut libérer mon fou. Le fou n'est plus protégé. La dame tout à l'heure protégeait le fou. Maintenant ce fou est sans protection. Après je me dis aussi si je prends la tour, mon adversaire peut reprendre le fou et non pas reprendre mon cavalier. Et après j'aurai le choix entre prendre son fou ou sauver mon cavalier. Mais bon, de gagner la tour, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour moi. Après j'ai aussi un coup intermédiaire. Donc cavalier D4 qui attaquerait la dame.
Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Non, parce que je pourrais déplacer la dame. Et, et si jamais je mange la tour, le coup d'après, j'aurai le cavalier qui obstruerait la diagonale. Bon, je vais quand même prendre cette tour. Ça m'embête parce que je trouve vraiment très bien ce cavalier placé en E5. Donc on s'y attendait, notre adversaire qui prend le fou et non pas le cavalier. Alors maintenant que j'ai plus mon fou de case noire, j'ai pas envie de laisser à mon adversaire son fou de case noire. Donc là, je suis quasiment obligé de reprendre. Parce que j'imagine si sur cette diagonale il met le fou avec la dame, je serais pas bien. Bon, il va falloir que je commence à me méfier. Il y a une tour, une dame face à mon roi. Bon. Donc je peux ramener ce cavalier, puisque mon adversaire n'a pas voulu prendre le cavalier, donc je vais le sauver déjà. Alors ici, on a quand même très envie d'échanger ce cavalier, parce que je me dis quand même que mon roi est pas bien, il y a du monde qui va passer à l'attaque. Ah, c'est vrai que j'ai pas envie d'échanger les cavaliers, mais je me dis si jamais il vient par ici, il peut m'embêter. Hein. J'ai peur que son cavalier participe à l'attaque, donc j'ai très envie de le prendre. Quelle possibilité j'ai J'ai ce cavalier qui n'est pas protégé non plus. Moi, je vais commencer par protéger ce cavalier. En plus, ça vise la dame à travers. Alors là, est-ce que je fais pas un coup intermédiaire ici? Et après, je pourrais toujours reprendre sur échec. Ok, on va jouer ça. Donc j'ai mon fou qui attaquait la dame. Et puis là, on va reprendre sur échec. Donc là, je me dis, si jamais c'était mon pion à la place du cavalier, mon pion ferait une fourchette sur le roi et la dame. Donc je m'intéresse à sortir le cavalier. Alors j'ai pas envie de le sortir en F3 parce que sinon je vais faire échec. Du coup, il va bouger son roi. Mais j'ai bien envie de tenter cavalier E2 pour menacer la fourchette. Et sachant qu'en plus, cavalier E2, si l'adversaire pousse pour éviter la fourchette, ben j'ai quand même pouvoir la faire parce que mon pion sera protégé par mon cavalier. Donc je recule mon cavalier et je menace la fourchette ici. Bon, l'adversaire qui l'a pas vu. On va pouvoir enfin récupérer du matériel. Alors ici, il aurait pu prendre le pion. Hein. De toute façon, sa dame était perdue. Donc... Bon, moi, je vais pas hésiter. Par contre, je vais récupérer la dame. Bon, je crois qu'on a du matériel en plus. Maintenant, on devrait pouvoir réussir à terminer la partie. Alors, mes tours ne jouent pas ensemble à cause de mon fou. Mais... J'ai envie de le décaler. Après, je vois aussi cet alignement qui m'intéresse. Quel dommage que je ne puisse pas faire échec. Hein. Alors, une belle case pour mon cavalier. Bon, pour le moment, il n'y en a pas. À tout moment, il pourra pousser le pion. Hein. Mais bon, j'aime bien l'idée de jouer cavalier D4 tout simplement pour aider mon pion à avancer. Et en plus, on a dit, ça libère mon fou. Donc mon adversaire qui part à la menace. Bon, je sors mon fou tout simplement pour faire de la place pour mes tours ici. Alors attention à ce fou qui vise si jamais ce pion avance. Mais je peux aussi, moi, avancer mon pion. Gagner un tempo sur le fou. Et puis on va essayer d'ouvrir. Là, j'ai les pions qui empêchent de faire jouer mes tours. Donc, alors, je vais mettre une tour en face du roi.
ça va clouer le pion. Allez, je protège latéralement. Ce coup, on s'y attendait. Je vais replacer mon cavalier en E2. Comme ça, lui aussi protégera le pion et je pourrai reculer ma tour si besoin. A noter que je pourrais aussi prendre sur échec, protégé par le cavalier, mais il y a le fou qui couvre. Donc attention à ça. Après, je pourrais aussi prendre du cavalier. Si mon adversaire reprend avec le fou, je pourrais capturer son fou grâce au pion. Parce que le fou serait entre ma tour et son roi. Et donc le fou ne pourrait pas partir. Et si jamais il prend la tour, je pourrais reprendre du pion et reprendre le fou. Donc on a dit, si je prends du cavalier, si jamais l'adversaire veut prendre du fou, je joue G4 et je récupérerai son fou juste après. Puis ça m'intéresse de me débarrasser de ce fou en C8 parce qu'il empêche mon pion d'avancer là. Donc on y va. Après mon adversaire n'est pas obligé de prendre mon cavalier. Alors c'est ce qu'il fait. Et donc j'avance. Et on a dit si jamais il reprend la tour, je reprendrai et il aura toujours le même problème. Et donc là je peux prendre du pion, je peux prendre de la tour. Moi ça m'intéresse de prendre de la tour. Comme ça j'ai tout qui est ouvert, je vais pouvoir mettre l'autre tour à la suite. Voilà. Alors j'aurais pu prendre ce pion. Mais là ce qui m'intéresse c'est d'aller changer la tour. Moi je suis prêt à sacrifier mes 2 tours pour gagner sa tour. Parce que le roi en fait une fois qu'il est là, il n'a pas le temps de rattraper mon pion qui va faire dame. Et mon adversaire n'aura plus que des pions. Donc là j'en profite, je vais sacrifier du matériel. Échec, prend, tour, échec. Et là j'avance mon pion, je vais refaire une dame. Alors je peux prendre ou pas, peu importe, de toute façon s'il prend, je reprends. Échec, pardon, dame, il n'y a pas échec. Je peux aussi reprendre de la dame. C'est ce que je vais faire. Comme ça me laisse un pion passer là. Alors il faut que je fasse attention à ne pas faire patte. Après j'ai ce fou qui couvre ici s'il y a besoin. Donc je vais avancer quand même me décaler pour que le roi puisse s'en aller si jamais il y a besoin. Pousse. Et puis là je couvre. Je monte la dame pour empêcher le roi de se rapprocher de moi. Et on va pousser le pion. Alors ici attention danger, donc on va me prendre ce pion. Et maintenant lui pourra plus trop avancer, je vais laisser mon fou ici. Allez pareil, j'enferme le roi. Et il n'a plus que ces cases là. Alors là j'ai pas peur du pad parce qu'il peut encore avancer ce pion, il peut encore avancer ce pion. Bon. Alors ici si je joue un pion H8, je fais la promotion de tour, promotion dame. Et la partie est terminée, hein. Il y aura échec et mat. Mais on va voir aussi comment mater si jamais on n'avait que le roi et la dame. On va profiter de cette partie. Donc je vais faire venir mon roi. Alors là, ça va prendre du temps, hein, parce qu'il va falloir que je fasse le tour du pion. Ou alors je viens capturer ce pion. Mais on va faire comme si on n'avait que le roi et la dame et qu'il fallait qu'on se débrouille avec ça. Donc j'ai pas peur, s'il prend, et puis après son pion sera bloqué, ou si jamais il pousse, les 2 pions sont bloqués. Donc je pouvais pas venir en F2. À noter qu'on peut pas mettre échec et mat juste avec la dame. Si on fait échec, le roi repart. Donc pour arriver à mettre échec et mat avec la dame, il faut aussi le roi. Et donc dans l'idéal, on va mettre le roi en face de son roi. Voilà. Et du coup, mon roi
bloque certaines cases de fuite du roi adverse. Et donc ici, je peux faire échec et mat, échec et mat, échec et mat, échec et mat, échec et mat. Non, pardon, celui-là, il n'y a pas échec et mat, puisque ça pourrait décaler le roi. Donc ici, ça ferait échec, roi B8, oups, et puis échec et mat. Bon. Donc du coup, mat en 1, il y en a 1, 2, 3, 4. Et après, si on vient là, ça ferait mat en 2. Et pareil, si je viens là, ça ferait mat en 2. Donc, à noter que si on avait une tour, on pourrait aussi mater à partir du moment où on a le roi en face du roi, le roi qui ne peut pas fuir parce qu'il est au bord de l'échiquier et qui ne peut pas descendre ici parce que mon roi l'en empêche. Échec et mat. Voilà, on a vu que sur cette partie, on a joué sans la dame. Ça a été beaucoup plus coriace de battre Elani qu'on a eu de difficulté à battre Martin. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura apporté des connaissances ou des repères par rapport au développement et au déplacement des pièces mineures. À bientôt!